Bonjour à tout le monde, je prends enfin le temps de faire cette vidéo pour vous présenter le projet qui a mis plusieurs mois à se mettre en place, mon projet associatif. Vous le savez, depuis un moment, je vous parle de la création d'une association. J'ai un projet de création d'une association. Ok. Voilà, que je suis en train de finaliser. Pour avoir la tienne avec ton expérience à côté. Voilà, qui n'est pas du tout une association comme la RPD, D'accord. qui fait les choses très bien, D'accord. mais qui va un peu plus cadrer ce que je fais. Ok. Ou peut-être potentiellement proposer aussi à d'autres créateurs de contenu de faire partie de mon association. Ok, carrément. Voilà. Mais quand ce sera vraiment sorti, j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Ouais. Du coup, le nom de cette association, vous avez dû le voir à travers nos différents réseaux sociaux ou les miens directement, c'est Alerte. Alerte pour association d'assistance, liaison médiatique, enquête et recherche de témoignages. Sur Internet, vous allez voir, il y a beaucoup écrit Alerte par Marine B. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une association qui a vocation à être connue, évidemment, pour que les familles puissent nous connaître et nous saisir. Et au final, mon nom, Marine B, il est quand même assez bien référencé, mais le but, c'est vraiment que le Marine B s'efface au fur et à mesure du temps pour qu'à la fin, il ne reste plus que Alerte. Mais c'est pour ça que vous le voyez un petit peu partout. Quand on tape du coup Marine B ou quand on va sur ma chaîne YouTube, on peut tomber sur des liens que j'ai mis qui amènent vers le site d'Alerte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé Alerte ? Et ensuite, je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées à travers les différents contenus qui sont disponibles sur mes réseaux sociaux où je parle de la création de l'association. Tout simplement parce que vous le savez, je fais partie d'une autre association, la RPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Alors, ce ne sont pas des associations concurrentes. Je préfère le dire là parce que j'ai vu bon nombre de commentaires qui me demandent « Du coup, tu abandonnes la RPD ? Du coup, tu ne fais plus partie de la RPD ? Du coup, est-ce que tu veux que ça remplace la RPD ?» Pas du tout. Je vais simplement rapidement parler de la RPD parce qu'après, je veux quand même rester focalisée sur Alerte. Mais la RPD, pour moi, et de loin, c'est la meilleure association de recherche de personnes disparues en France. Je ne peux pas remplacer un fonctionnement qui marche bien pour les familles. Je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour essayer de faire mieux, alors que ce serait vraiment difficile de faire mieux et que l'organisme existe déjà. Donc ce n'est pas parce que je suis à l'origine de Alerte que je ne fais plus partie de la RPD. Je fais encore partie de la RPD, mais c'est sûr, mon implication sera plus focalisée sur Alerte et pour la RPD, je continuerai à travailler, à faire ce que je fais, mais je pourrai pas faire plus, c'est ça que je veux dire. Et donc, pourquoi j'ai créé cette association ? Parce que j'ai vu un manque d'informations à travers toutes les familles que j'ai pu côtoyer au fur et à mesure de ma carrière sur YouTube. En effet, j'ai côtoyé plusieurs types de familles. Des familles qui sont victimes de par la disparition d'un de leurs proches, ou alors des familles victimes d'injustice, une mort non expliquée, ou même des personnes qui elles-mêmes ont vécu l'injustice et qui sont encore aujourd'hui en vie pour en parler. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de problématiques au niveau de la prise en charge de ces familles sur différents plans, notamment sur le plan de l'orientation. Elles ne savent pas vraiment vers qui se tourner. Il y en a qui ne savent même pas qu'elles ont le droit de saisir un avocat. La RPD, c'est vraiment beaucoup plus technique sur le terrain, des recherches terrain. Alerte, ce ne sera pas ça. Il n'y aura pas de recherche sur les dossiers. Alors évidemment, quand on va discuter avec une famille, on va connaître certaines informations pour essayer d'appréhender au mieux la médiatisation derrière. Mais effectivement, le but, c'est d'orienter ces familles vers les organismes adéquats, donc notamment la RPD, mais aussi d'autres associations qui existent, ou les orienter vers des experts, donc notamment dans le domaine médical, psychiatre ou psychologue, ou vers des avocats. Donc nous avons plusieurs partenaires déjà, et il y a d'autres collaborations qui sont en train de se mettre en place et de se finaliser. Donc nous avons des partenaires dans la justice, donc
au moins 2 avocats et un avocat qui représente un cabinet d'avocats sur Paris. Donc on est vraiment très heureux au sein d'Alerte d'avoir ces collaborateurs de renom. On a aussi donc établi une collaboration avec l'ARPD et on a une collaboration avec BlackTrack. Alors ça, c'est plutôt une application pour une visée de médiatisation. Je pense que vous connaissez BlackTrack puisque à l'époque j'avais collaboré avec cette application, franchement qui augmente bien en visibilité et qui permet de médiatiser des dossiers à un autre niveau. Puisque notre but aussi, ce sera de proposer aux familles une médiatisation adaptée et éthique. Toutes les familles ne pourront pas tout dire à travers cette médiatisation et c'est pour ça aussi qu'on s'entoure d'avocats puisque en fonction de l'activité, on va dire, du dossier qu'on va prendre en charge, on ne pourra pas évidemment dévoiler tous les éléments. Notre but, c'est vraiment d'être une plateforme. Il y a des familles qui vont s'orienter vers nous. On va leur proposer différents acteurs qui entourent leurs problématiques. Acteurs juridiques, acteurs associatifs. Et évidemment, on est là aussi pour les écouter. Pour ce qui est de la partie médiatisation, donc j'ai visé une application. Je vise aussi les médias mainstream. Donc je suis en discussion avec certains médias pour pouvoir leur proposer des dossiers de familles de victimes pour qu'elles puissent s'exprimer sur leurs médias. Et il y a aussi 3 collègues, 3 copines youtubeuses qui font partie, on va dire, de l'aventure, mais plutôt en mode collaboratrice et qui vont repartager des affaires ou peut-être même si ça s'inscrit dans leur travail, pourquoi pas parler directement de ces affaires sur leur chaîne à grande audience. Donc on a Victoria Charlton, Sonia Liu et Liv. Et évidemment, s'il y a aussi des familles qui malheureusement n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds au niveau médiatique, on va, nous, à travers nos canaux qui ont été mis en place, faire en sorte de médiatiser au plus grand nombre. Voilà, on va toujours proposer quelque chose aux familles. Donc, pour le moment, nous avons une équipe complète qui pourra potentiellement s'agrandir si on a de plus en plus, on va dire, de familles qui nous font confiance et de plus en plus de travail. Donc, nous sommes... Bon, je suis moi à la présidence, j'ai 3 coordinatrices qui vont m'aider sur le fonctionnement et qui m'aident d'ailleurs déjà sur le fonctionnement de l'association et sur la prise en charge de ces familles, de ces victimes. On a aussi 2 personnes dont c'est le métier qui vont se charger de tout ce qui est communication de l'association et réseaux sociaux. Et on a 2 chargés de veille qui sont en charge de remonter toutes les informations et de prendre contact avec les familles quand elles sont demandeuses initialement d'aide, de médiatisation ou quand on voit qu'elles sont esselées. On a aussi déjà 4 familles qui nous font confiance. Vous pouvez les retrouver sur le site internet qui a été créé et qui sera très certainement, qui évoluera au fur et à mesure du temps et de l'utilisation. Voilà comment pour le moment ça fonctionne. Ça fait quoi, même pas une dizaine de jours que c'est lancé maintenant. Et on est encore en train d'adapter notre prise en charge. En tout cas, pour le moment, les réseaux marchent bien. Et maintenant, le but, c'est de faire en sorte que les familles se sentent écoutées et qu'on leur propose des solutions adéquates par rapport à leur situation. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ces familles-là me font extrêmement confiance et on va dire que dans ces familles-là, il y a la famille de Franco, Imani Moulinda Abi, qui a disparu en 2016. Vous savez que c'est un dossier pour lequel j'enquête bénévolement avec la RPD, mais la famille aussi a décidé de me faire confiance pour que je prenne en charge de manière globale ce dossier au niveau de la médiatisation et de l'orientation vers les acteurs adaptés. Et je trouve que c'est surtout un bon exemple de ce qu'Alerte peut faire, puisque en dehors de tout ce qui est l'objet social de la RPD, j'ai fait énormément de choses pour cette famille, notamment une cagnotte, et grâce aux dons, et certainement à certains d'entre vous qui ont donné pour cette cagnotte, la famille a pu saisir un cabinet d'avocates qui aujourd'hui a pris totalement en charge le dossier. Il y a même une plainte qui a été déposée enfin et j'ai proposé aussi beaucoup de médiatisation pour ce dossier-là et j'en ai réalisé aussi énormément pour ce qui est de la médiatisation qu'on a besoin de continuer les appels à témoins. D'ailleurs, sur le site internet, vous allez voir que pour chaque dossier, il y a soit un appel à témoins, soit on
on oriente, quand c'est des dossiers où la justice est bien active, on oriente vers des articles pour mieux comprendre, vers des vidéos, puisque la famille cherche encore à médiatiser, ou alors s'il n'y a pas besoin dans un type de dossier de témoignage, mais plutôt de médiatisation, eh ben, on ne fait pas donc d'appel au témoignage, mais on partage par exemple des pétitions. Pour le moment, je vous ai dit, on a 4 dossiers, mais on en a beaucoup d'autres qui attendent d'être traités. Je vais répondre aussi à plusieurs questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Donc, hormis alerte à RPD, où je pense que j'ai répondu, maintenant, il y a quelqu'un qui me demande, je voulais savoir s'il sera possible d'adhérer ou faire des dons pour t'aider un peu financièrement si besoin. Alors, on a effectivement créé une cagnotte sur Hello Asso qui est disponible sur le site internet où il y a écrit faire un don. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez nous aider financièrement, n'hésitez pas parce qu'effectivement, nos fonds viennent essentiellement de la cotisation pour le moment de nos bénévoles puisque les familles sont prises en charge gratuitement. Et effectivement, pour tout ce qui est prise en charge de la communication, les déplacements, lorsqu'on aimerait aussi faire des interviews nous-mêmes pour les réseaux sociaux, pour ces familles, effectivement, c'est un coût et on aurait besoin de fonds. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas, il y a une cagnotte qui est disponible. Pour tout ce qui est adhésion, on va en discuter prochainement avec les coordinatrices et je vous donnerai plus d'informations du coup sur le site internet et sur nos réseaux sociaux concernant la possibilité d'adhérer. Il y a quelqu'un qui me dit je serais ravie de t'aider de quelque manière que ce soit si vous acceptez des bénévoles. Donc pour le moment c'est en stand-by mais c'est toujours bon à savoir. Plutôt technique, web, community, montage. Donc là on serait plus sur peut-être du montage ou du web, du community, mais pas d'enquête, comme je vous le disais, puisqu'on n'a pas vocation, nous, à enquêter sur les dossiers. Donc tout ce qui est OSINT, tout ça, ça pourrait nous permettre de vérifier des témoignages qu'on reçoit, tu vois, mais pas enquêter plus profondément que ça, puisque notre but, c'est d'orienter vers des organismes qui proposent un accompagnement de ce style-là, par exemple la RPD. Quelqu'un m'a demandé si j'avais une limite de famille à aider. Alors pour le moment, on va aussi en discuter, vu qu'on va potentiellement être saisi par d'autres familles, il va falloir faire en sorte de connaître nos limites. J'ai pas envie de prendre plein de dossiers pour mal les traiter. Mais si je vois qu'il y a une grosse demande, là, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est recruter de nouvelles personnes qui seront en charge de la prise en charge, on va dire, de ces familles-là. Bon, bah, sachez que il va falloir passer quand même des entretiens en amont parce que je n'ai pas accepté n'importe qui non plus dans l'association. Ce sont des personnes compétentes et qui ont été formées au contact avec les familles. On a toutes été formés au contact avec les familles dans une formation qui a été brillamment réalisée par une de nos bénévoles. Bon, moi aussi, j'ai participé à cette formation puisque de fil en aiguille, ça a été mon métier, mais c'est aussi une personne qui a une manière, on va dire, un peu plus pédagogue que moi d'amener les choses. Donc d'ailleurs, dans notre association, pour le moment, nous sommes que des femmes. C'est pas fait exprès, mais nous sommes que des femmes. Donc j'en suis très fière, mais il y a eu quelques hommes aussi qui ont postulé, mais il fallait bien faire des choix à un moment donné. Mais bon, écoutez, pour le moment, nous sommes que des femmes. Vous pouvez voir d'ailleurs notre organigramme sur le site internet. As-tu l'envie qu'à terme, l'association se développe plus dans différentes régions, un peu comme la RPD ? Non, moi vraiment, j'ai pas la vision d'une organisation régionale, ni départementale encore moins. Pour le moment, national, ça suffit, même international finalement, puisque nous on propose de la médiatisation ou de l'accompagnement, mais ça peut être simplement de la médiatisation pour des familles francophones ou non. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Nous, notre but avec les filles, c'est vraiment d'aider les familles à mieux les orienter, puisque j'ai pu voir que c'était un gros manquement et que vraiment beaucoup de familles étaient perdues dans tout ça. En fait, il y a différents types de familles. Il y a des familles qui sont plutôt actives, des fois même trop. Il faut savoir les canaliser, ce sera aussi un peu notre travail, parce qu'on a des familles qui, à mon avis, auront besoin de se canaliser pour être mieux entendues. Notre but, ce sera de aussi faire en sorte que leurs paroles soient plus pertinentes,
plus accepté aussi et moins dans l'affect que ce que la personne victime de la situation peut partager. Je ne sais pas si ça a été vraiment très clair, mais en tout cas, je parle vraiment sans script, sans rien, puisque c'est avec le cœur. Je voulais simplement dire que c'est avec toutes ces années que j'ai pu voir ce manquement, que je n'ai pas pu créer au sein de la RPD une structure qui représentait ma vision, puisque à la RPD, il y a un bureau national, un conseil d'administration, l'association est de plus en plus grande, et donc il faut passer beaucoup d'étapes pour que ce projet soit accepté, et il y a des gens qui n'ont pas la même vision que moi au sein de l'association. C'est pas grave, je me suis dit, ça peut aussi me détacher un petit peu, puisque j'ai envie de faire les choses aussi comme moi je les vois, à ma manière, et c'est pas tout le temps le cas quand c'est pas ton association et que t'as pas de pouvoir décisionnel réellement dans une association. Quand bien même t'as un pouvoir décisionnel, tu ne décides pas seul au vu du nombre de bénévoles qu'il y a à la RPD. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous dire absolument qu'il n'y a aucune animosité avec la RPD. Je fais encore partie de cette association et on a signé une convention de collaboration entre nos deux organismes. Ça veut bien dire qu'on a quand même une vision partagée complémentaire des choses et que ça ne m'empêche pas, moi, de faire les choses à ma manière, puisque j'ai une vision un petit peu différente aussi, de par mon travail sur YouTube et le nombre de familles que j'ai pu avoir au téléphone et que j'ai pu rencontrer et côtoyer. J'ai pu forger avec le temps mon expérience auprès de ces familles et vraiment réaliser quels étaient les manquements de prise en charge. Et je pense que Alerte sera vraiment une association qui fera des liens entre plusieurs personnes, entre les médias, entre des partenaires, entre des familles de victimes elles-mêmes et des familles de disparus elles-mêmes. Et on a aussi pour vocation à faire de la vulgarisation avec nos experts et de la sensibilisation à travers différentes actions, notamment de nos collaborateurs. Ah oui, je voulais aussi répondre parce que quand bien même on fait les choses bénévolement, il y a des personnes qui mélangent tout. Et j'aimerais quand même être très claire sur ce point, puisque j'ai eu des commentaires en ce sens, et j'aurais jamais cru, mais ça c'est, je pense, juste un manque d'information de ces personnes-là, c'est pas possible autrement. On m'a dit que du coup, comme j'ai lancé mon association juste avant, vous savez, les aveux de Cédric Jubilard, j'avais mon équipe communication qui avait déjà travaillé sur la réalisation d'un petit réel qui dure moins d'1 minute pour présenter très rapidement sur nos réseaux sociaux Alerte. Et en fait, la toute première phrase concerne la disparition de Delphine Jubilard, mais on a enchaîné sur différents cas. Vous savez, on a parlé d'un cas très connu, puis après d'un cas moins connu, juste pour expliquer un petit peu la détresse des personnes et tout de suite qu'on comprenne à qui s'adressait cette association. Il y a des personnes qui ont pensé qu'on avait fait ça pour le buzz, enfin que j'avais fait ça pour le buzz, alors qu'en fait l'introduction de ce réel était déjà réalisée depuis une dizaine de jours avant le début de l'association, donc avant les aveux, quoi. Donc c'est vrai que je suis obligée de cadrer un petit peu. On n'est pas là pour faire du buzz, mais si on peut effectivement se faire voir à travers nos réseaux sociaux, c'est encore mieux pour les familles. Mais ça, c'était pas du tout calculé. Et aussi, on m'a dit que je voulais faire de l'argent avec cette association sur le dos des gens. Alors déjà, c'est fou de devoir se justifier. Une association doit de toute façon justifier ses comptes. Donc, je vais pas me faire de l'argent avec l'argent que je reçois sur le compte bancaire. Déjà, de 1. De 2, pour le moment, il n'y a qu'un apport, moi, personnel, donc un don que j'ai fait à ma propre association qui est disponible dans nos comptes, ainsi que la cotisation de tous les bénévoles, moi y compris. Voilà, parce que les familles ne payent pas nos services. C'est gratuit pour les familles. D'où l'ouverture d'une cagnotte Hello Asso si les personnes veulent soutenir notre travail. Donc non, on ne va pas se faire de l'argent sur le dos des gens. Déjà que je me prends ça sur YouTube comme remarque, là, c'est complètement détaché de YouTube. J'en parle sur YouTube puisque j'ai une petite visibilité et que ça peut aider à faire connaître l'association, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la RPD, mais personne
dans une association comme celle-là se fait de l'argent. C'est quand même dingue de devoir le dire, et parce que je pense que les personnes ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui veulent réellement aider et qui travaillent gratuitement. Et dites-vous que du coup, nous sommes une association avec plusieurs femmes qui travaillent gratuitement pour les autres. Et c'est ça qu'il faut retenir. On est ensemble dans ce combat qu'on a envie de mener auprès des familles. Éviter de faire de la désinformation et à partager ce type de commentaires nuls et non avenus. J'espère que c'est pas trop fouillis, mais en fait j'ai tellement de choses à dire, je pourrais parler des heures. Mais je voulais aussi remercier énormément de tous les commentaires positifs que j'ai reçus. Ça fait tellement plaisir de voir que on est soutenu, surtout dans ces actions-là, que vous voyez aussi qu'il y a besoin de cette association. Je suis contente aussi de voir que les bénévoles qui ont décidé de s'impliquer dans cette association ont vu et ont compris l'objet social de l'asso et ont compris qu'il y avait vraiment un manque pour les familles et les victimes. Donc je suis vraiment reconnaissante du temps qu'elles accordent à l'association. Je suis vraiment reconnaissante aussi des personnes extraordinaires qu'il y a derrière. Je suis reconnaissante de nos collaborateurs. Je suis reconnaissante des familles qui nous font confiance. Beaucoup m'ont dit, et même des experts, donc des avocats, m'ont dit on te fait une confiance aveugle. Ça, je me dis waouh, je suis honorée, mais un peu du coup un peu stressée aussi. Je me dis waouh, je dois pas les décevoir. Donc voilà un petit peu. Je remercie tout le monde et j'espère que on n'apportera que des bonnes choses à ces familles qui vivent des situations horribles. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve du coup sur tous les réseaux sociaux d'Alerte. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur X aussi. N'hésitez pas à nous suivre. Plus il y a de personnes qui nous suivent, plus les familles entendront parler de nous. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne principale et la chaîne secondaire. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Disparition mystérieuse de Delphine Jubilard. Marie-Thérèse Bonfanti part distribuer les journaux, mais ne revient pas. Mon fils a disparu le 10 octobre 2016. Marjorie sort de la maison. Il n'y a pas de témoin, laisse les personnes pour mortes. Derrière chaque disparition, derrière chaque injustice, il y a une personne, une famille, une histoire. Une histoire qui ne s'arrête pas lorsque la télé ou les caméras s'éteignent. Une histoire qui continue de marquer celles et ceux qui recherchent des réponses, dans l'attente, dans les questions, et parfois dans le silence et la solitude. Alerte est née d'une conviction simple. Aucune famille, aucune victime ne devrait traverser ces épreuves seule. L'association accompagne les familles de personnes disparues et les victimes d'injustice. Nous les aidons à faire entendre leur histoire, à rechercher des témoignages et à trouver les personnes susceptibles de les aider. Parce que trouver de l'aide ne devrait jamais être un combat supplémentaire.